Tourisme côté gastronomie ou plutôt agroalimentaire. Les Français en raffolent, fermes, fromageries ou encore usines à bière. C'est une autre manière de visiter, de découvrir les spécialités régionales. Un plus pour les touristes, mais aussi un bon filon commercial pour les producteurs. Perrine Bonnet, Émilie Denis avec notre bureau à Strasbourg. Regardez. Figurez-vous qu'ils ne sont pas que lents, ils ont aussi des dents. Le genre d'information que l'on apprend qu'en visitant comme ces touristes, la ferme à escargots de Véronique et Bruno Paysans. Ici, on a à peu près 700 000 escargots. Et avec quelques détails croustillants. Et là, ils s'accouplent. Donc, ils vont s'accoupler quand même pendant 12 heures. Voilà, 12 heures, oui, c'est... Tout devient plus intéressant. Les visiteurs posent toutes sortes de questions. Et là, on pourra le récolter. D'accord, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les matins, vous faites le tour de vos parcs? Et les éleveurs passent les messages qui leur semblent essentiels. On va dire c'est le moment de faire du ramassage. Nous, on a une production qui vient de France, qui est bien française. Donc, il ne faut pas qu'on nous mélange avec les grosses boîtes qui font venir les escargots d'un peu de partout. Une matinée à la ferme dans l'Eure. Un après-midi à l'usine en Alsace. Décidément, les Français ont décidé de fourrer leur nez partout. Donc le houblon est uniquement là pour l'amertume de la bière. Disons qu'on est très amateur de bière, donc forcément on se dit on va aller du côté de Strasbourg, donc on va en profiter pour visiter une brasserie. Et qu'est-ce que vous en pensez de la visite? C'est intéressant, on apprend plein de choses. Il serait autour de 12 millions chaque année à pratiquer ce que l'on appelle le tourisme agroalimentaire. La chaîne de production, comme un musée, se visite. Oui, la technique quand même, l'industrie française est importante et intéressante à découvrir. L'écart déboule désormais aux portes des manufactures. Enchanté, bienvenue à la pastille. Découvrir la fabrication des pastilles, les assemblages de vins ou l'affinage des fromages. Une fois n'est pas coutume, les vacanciers apprécient même les embouteillages. 5000 entreprises ouvrent ainsi leurs portes en France. Bonjour Madame Pierre. Bienvenue. Gratuitement ou pour quelques euros seulement. Parce qu'elles attendent bien entendu un retour sur investissement. Et les gens goûtent au démarrage oui. Goûtent au démarrage. Les chocolats ou les matières premières? Cette professionnelle de la communication aide les entreprises à concevoir leur visite. Rien n'est laissé au hasard. Cette magie, elle est quand on voit monsieur effectivement préparer le praliné, ça c'est clair. Mais la magie, elle est aussi dans l'histoire d'une famille. Alors, pendant très longtemps, les entreprises ont pensé que pour vivre heureux, il valait mieux vivre caché. Alors que maintenant, il y a un renversement de tendance et elles pensent que pour exister et pour se développer, il faut au contraire qu'elles communiquent le plus possible, qu'elles communiquent en direct et qu'elles parlent elles-mêmes de leurs produits. Et le meilleur moyen de parler de son produit, c'est encore de le faire goûter à la ferme d'escargots comme à la brasserie. Pour 4 € seulement, c'est bière à volonté. Très bonne. J'ai l'habitude d'autres bières, mais de me laisser tenter quand même. Des caisses de bière ici, des escargots au beurre aillé en Normandie. Est-ce que le fait de visiter l'exploitation donne envie d'acheter? Ah oui, oui, parce que tout est fait sur place, on voit bien que c'est des produits naturels et en plus c'est très bon. En moyenne, un consommateur dépense 3 fois plus à l'issue d'une visite que dans un magasin classique. Mais il aura en bonus fait des rencontres et une balade instructive. On reste